La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show? des coups de cœur, des coups de gueule, Des coups de boule? Une rubrique geek, Des interviews? des infos internationales. Du sport? des événements culturels. Et associatifs? Here we go! Yahoo! Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute du Teen Show, l'émission radio de la Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny. Je m'appelle Mathias et je serai votre présentateur pour cette émission du 13 novembre. Tout de suite, le sommaire. Jaune Event d'Alice et Rim, M2JM de moi-même, puis la première pause musicale, ensuite la M2JM pas de Thomas, puis Chronique Geek de Loane. Ce sera déjà l'heure de la deuxième pause musicale. Ensuite, Tu sais ou tu sais pas de Carmen. Fermera le bal Culture & Co du deuxième Mathias. Et oui, deux Mathias pour cette émission. Bref, tout de suite, Jaune Event de Rim et Alice. Jaune Event, l'agenda de Jaunet-Marigny. Bonjour et pas bonsoir. Nous allons vous parler des grands événements du Jaune Event et vous avez bien entendu le nous. Je suis avec Alice. Bonjour. Et moi Rim. Rebonjour, donc je suis Alice. Je vais vous présenter tournoi de futsal caritatif Movember. Vendredi 15 novembre 2024, 20h minuit. Gymnase de la Haute-Père, 5 € par personne. Restauration sur place. Je sais que ça vous donne envie d'y aller. J'espère que vous allez y aller. Bon, prochain sujet, la bourse aux jouets. Samedi 16 novembre de 9h à 15h, bien sûr, et dans la salle de fête de Marigny-Briseilles. Jeux de société, livres et des jouets, jeux vidéo et de la déco pour chambre. 1 €. Chambre d'enfant. Le dimanche 17 novembre, 17h, espace culturel du Pioré. C'est un concert de guitare de folk Aurélien Garin. 5 € pour les non-adhérents à l'école de musique. Lundi 18 novembre, 14h-17h, complexe Alain Duplex, déchetterie mobile de complexe Alain Duplex. Il y a mardi 19 novembre 2024 au cinéma Les Miller à l'Agora à 20h30. 6,50 € ou 1 ou 5 €. Samedi 23, dimanche 24 novembre, 10h18. 10h, 18h. Oui. Exposition bijouterie et photographie, objets, livres, entrée libre. Il y a samedi 30 novembre à l'Agora Téléthon 2024. Jeudi 5 décembre, 11h, place Élie Fournier, hommage aux morts pour la France. Il y a le loto en faveur du Téléthon 2024, vendredi 6 décembre, 13h30, 18h30 à l'Agora. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je fais une petite parenthèse par rapport à l'animation Téléthon 2024 qui aura lieu le 30 novembre. À la salle Agora de 9h à 20h, la Maison des Jeunes s'associe à l'événement. Nous tiendrons un stand. Donc d'ailleurs, s'il y a des jeunes qui ont envie de participer, normalement vos parents ont reçu un mail. Peut-être ils n'ont pas encore pris le temps de me répondre, mais si jamais, de 9h à 18h30, la M2JM tient un stand dans l'Agora pour le Téléthon. Ça va être un stand atelier jeux vidéo. Il y aura également un coin salon chill avec toutes nos petites banquettes, table basse, salon. Il y aura un coin grande table avec des jeux de société et il y aura un coin table avec jeux vidéo Nintendo NES et PS4. Voilà, n'hésitez pas, la M2JM s'associe à cet événement très important, Téléthon 2024. Merci les filles et Antoine. Quoi ? C'est déjà à moi ? Bon bah c'est parti. La M2JM. J'adore! Merci Mathias. Attendez, il faut que je reste cette ligne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Halloween. Ouh. Halloween est à l'origine d'une fête païenne, celte principalement en actuelle Irlande. Ils célébraient cette fête pour marquer la fin de l'été et le début de l'hiver.
une période souvent associée à la mort dans de nombreuses cultures. Cette nuit était considérée comme un moment où le voile entre le monde des vivants et celui des morts était le plus fin. Les Celtes croyaient que les esprits des morts revenaient ce soir-là, et des feux étaient allumés pour éloigner ces esprits et protéger les vivants. C'était aussi le moment de l'année où les druides faisaient des prédictions pour l'année à venir. Ils se vêtaient souvent de costumes pour se camoufler des morts. Avec la propagation du christianisme, les traditions et les célébrations païennes comme Samhain, Halloween, ont donc commencé à être incorporées dans les fêtes chrétiennes. Au 8e siècle, le pape Grégoire III a déplacé la célébration de la Toussaint, un temps pour honorer tous les saints, du mois de mai au 1er novembre. C'est ainsi que la veille de la Toussaint, ou All Hallow, qui deviendra Halloween, a commencé à incorporer certains aspects du Samhain. Je me repasse le micro. Mince, encore une phrase à enlever. Merci. Oh, la troisième, ça m'énerve. C'est déjà le moment de la pause musicale avec l'hymne de nos campagnes de trio. C'est dur d'être chroniqueur et présentateur. C'était l'hymne de nos campagnes de trio. En parlant campagne, on y reste. Avec M2J aime pas de Thomas. La M2J aime pas. Bonjour, je m'appelle Thomas. C'est la première fois que je passe à la radio. Je voulais vous parler de l'agriculture. Mais qu'est-ce que c'est l'agriculture ? C'est la culture des sols. L'ensemble des travaux transforme les milieux naturels pour la production des végétaux et des animaux utiles à l'homme. Je voulais choisir de vous parler de ce milieu car je baigne dedans depuis que je suis petit. Ma famille, Et ta famille entière aussi travaille dedans, je crois, c'est ça ? Oui. Dedans, j'aimerais bien faire le même métier plus tard, même si je sais que les conditions actuelles sont difficiles pour Par exemple, l'année 2023-2024 a été une très mauvaise année par rapport aux récoltes à cause de la pluie. Les sols sont tellement mouillés qu'ils sont presque inexploitables. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi, les agriculteurs ? Les agriculteurs, ils ont manifesté il y a à peu près 9 mois. Pourquoi ? Parce que les prix d'achat et des matériaux premiers étaient trop élevés. Et les prix de revente étaient trop basses. À qui ils revendent ? Ils revendent aux coopératives. Ah oui, d'accord. Toutes les conditions difficiles que vivent les agriculteurs peuvent faire peur et ne pas donner envie de se lancer dans le métier, en fait. Voilà. Ça peut faire peur. Voilà. Ok, mais il y a un dicton. Il y a un dicton qui dit petit on en rêve, adulte on en crève. Mais toi, ça te fait pas peur ? Non, ça me fait pas peur. Grâce à quoi ? Grâce aux ressources et au soutien. Soutien collectif, à l'entraide entre agriculteurs. On y arrive. C'est un métier très important et nécessaire pour que toute la population ait à manger dans leur assiette. Merci de m'avoir écouté. C'était Thomas. Vive les agriculteurs!
Et moi, je voudrais juste qu'on félicite Thomas quand même, parce que c'est sa première chronique. Et je trouve que c'est un sujet assez engagé. Donc, juste pour faire le lien entre pourquoi on a utilisé la chronique M2J pas alors que Thomas parlait d'un sujet qu'il apprécie et qui lui tient à cœur, c'est juste pour dénoncer un petit peu les mauvaises conditions de travail dans lesquelles les agriculteurs peuvent vivre. Et voilà, c'est bien qu'on ait encore des jeunes comme ça qui croient en l'avenir et en la profession et qui aient envie d'en faire leur métier plus tard. Bravo Thomas, tu peux être fier de toi. Merci. Merci Thomas. Il est l'heure d'attraper toutes les chroniques avec Chronique Geek de Lohan. Merci Mathias. Bonjour à tous, je suis Lohan Fernandez. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui m'accompagne encore. Pokémon. Le premier jeu Pokémon a été créé en 1996 sur Game Boy. Oui. Le premier jeu Pokémon que j'ai eu est Pokémon Ultra Soleil sur Nintendo 3DS, la première console que j'ai. C'est pas vrai. Nintendo 3DS. Ah oui, c'est la première console que j'ai eue. Je l'ai eu à Noël, j'étais hyper content. Et voilà. Ok, Laurent. J'en étais ouf. Pardon. Les starters de ce jeu sont Flaméo, Brindibou et Otaka. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un starter, c'est le premier Pokémon que vous recevrez. Vous devrez donc faire un choix entre 3 Pokémon pour avoir votre starter. Moi, j'ai choisi Flaméo. Bien sûr. C'est quoi ses super pouvoirs à Flaméouf? Il utilise le feu. Ah, Voilà, ok. simplement. Il se brûle les poils, quoi. Ok. Non, pas forcément. Pour les personnes non cultivées, s'il vous plaît, faites un effort, qui ne savent pas ce qu'est Pokémon. Pokémon est un jeu où le but est de capturer les Pokémon pour faire des combats Pokémon, pour utiliser des attaques. On peut faire évoluer pour faire évoluer les Pokémon pour qu'ils soient plus puissants. Pour capturer les Pokémon, il faut utiliser une Pokéball. Il existe plusieurs sortes de Pokéball. Hyper Ball, Master Ball, Mass Ball, Soin Ball, Copain Ball et j'en cite pas. Je ne cite pas assez. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez été nostalgique, que vous vous êtes rappelé de vos moments passés avec vos Pokémon préférés. Je repasse la parole avec notre présentateur. Et surtout, attrapez-les tous. Attrapez-les tous, Pokémon. Merci Lohan. Moi, j'ai jamais joué à Pokémon, donc la nostalgie, elle est pas là pour moi. Force à toi. Bon, je vous laisse maintenant avec Calomnie de Vianney et Ed Sheeran. C'était Vianney et Ed Sheeran. C'était Calomnie de Vianney et Ed Sheeran. Non, on se rapproche de la fin. Bon, on continue avec Tu sais ou tu sais pas de Carmen. Tu sais ou tu sais pas. Merci Mathias. Bonjour à tous, je suis Carmen, une nouvelle chroniqueuse. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous revoir, de vous voir et de vous présenter Tu sais ou tu sais pas. Alors, pour commencer, saviez-vous que l'éléphant est le seul mammifère avec l'homme à posséder un menton? C'est pas vrai. Moi aussi, j'y croyais pas. Moi, je savais pas. On me l'a dit, je me suis dit, oh, bah dis donc. Je savais qu'il avait un long nez, mais un menton. Ok. Il est aussi le seul à avoir 4 genoux. Les girafes peuvent se laver les oreilles avec leur langue de plus de 46 cm. Est-ce que vous saviez que les noix de coco, hein, je dis bien, tuent plus de gens que les requins? Ah. Eh oui. Mais pourquoi ça, Carmen, selon toi? Je sais pas. Ah. Parce qu'il y a beaucoup plus de randonneurs sous les cocotiers que de gens qui se baignent dans la mer où il y a des requins. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'une noix de coco, ça fait moins peur qu'un requin. Mais ça tombe de haut et du coup, quand tu prends ça sur la tronche, ça doit te calmer 5 minutes. Je me promènerai plus jamais de ma vie sous des cocotiers. Ouais, t'as raison. C'est mieux pour toi. Ou sous tout autre arbre fruitier. Même un chêne? Non, bon, c'est bon, j'arrête, pardon. Même un chêne. Un poisson à l'apparence humaine fait le buzz sur TikTok. 100 000 étudiants chinois enquête de... Est-ce que vous savez enquête de quoi? Non. Pas Enquête d'action. Ah non, enquête policière. Non, toujours pas.
en quête de raviolis. De raviolis, hein. Bloquant le trafic routier. Merci. Mais après, les raviolis chinois, ça doit être quand même autre chose que les raviolis panzani de chez nous. Hein. C'est vrai, ça parce doit être meilleur. Pour que 100 000 étudiants chinois qui en veulent, voilà. Nerveux, un père oublie sa fille à l'hôtel le jour du mariage. Non mais il faut se remettre en question. Hein. Franchement... Rien ne va plus dans ce monde. Père indigne. C'est ça, mauvais père. Autre chose ? Non, ça sera tout. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était Carmen et j'espère que ça vous a plu. Merci Carmen. Merci Carmen. Je me coucherai moins bête ce soir. On part maintenant sur les côtes normandes avec Culture & Co de Mathias. Culture & Co. Bonjour à tous, je m'appelle Mathias et aujourd'hui, je vais vous parler du débarquement de Normandie le 6 juin 1944. Le 6 juin 1944, les Américains, les Anglais, les Canadiens et quelques Français vont débarquer sur 5 plages de Normandie, renommées à l'occasion Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword. La plage d'Utah et la plage d'Omaha sont attribuées aux Américains. Les Anglais s'occuperont alors de Gold et Sword, avec l'assistance des Français. Et les Canadiens s'occuperont de Juneau. Le général en chef des armées alliées est le général Eisenhower. Il va organiser, avec ses collaborateurs, le jour et l'heure du débarquement, pour libérer l'Europe de l'Allemagne nazie. À la base, le débarquement est prévu le 5 juin. Mais à cause d'une tempête, il est reporté au 6 juin. Celui-ci commence par un parachutage de parachutistes derrière la plage d'Utah et un bombardement derrière toutes les autres plages. Ensuite, les troupes sont acheminées par des péniches. Sur la plage d'Utah, tout s'est bien passé. Et sur la plage d'Omaha, par contre, il y a eu 2500 soldats morts pour 34 250 débarqués le premier jour. Une fois sortis de la plage, les soldats se sont confrontés au bocage normand. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Merci Mathias, mais c'est pas possible. Et si c'est possible, qu'est-ce qui se passe Mathias ? Oh là là, dis-nous tout. C'est déjà la fin. Oh non. On est parti en Irlande, sur les côtes normandes. On a attrapé tous les Pokémon. Je n'ai pas vu le temps passer. Je remercie Alice, Rim, Carmen, Justine à la régie. Également Lohan, l'autre Mathias, Thomas, Antoine. Petite dédicace aux jeunes de l'AMJ, aux Pokémon, aux soldats et aux petits monstres d'Halloween. Et félicitations, je clôture juste rapidement. Moi, je voulais féliciter évidemment toute l'équipe, tous les ados. C'était une très belle émission avec des sujets variés et intéressants. Et surtout, féliciter Thomas, Carmen et Alice, pour qui c'était la première émission, la première fois qu'il passait en direct, peut-être la première fois qu'il parlait à travers un micro. Donc, vous pouvez évidemment retrouver l'émission en podcast sur le site internet Delta FM LP2I. Vous les jeunes, n'hésitez pas à la télécharger, à la garder précieusement dans un disque dur enregistré et re-enregistré pour jamais la perdre. Félicitations, j'espère que vous participerez à la prochaine. C'est toujours un plaisir en tout cas de vous avoir. Et un grand bravo à notre cher et tendre présentateur qui commence à naviguer sérieusement sur le bateau et à tenir la barre comme un chef, comme un capitaine. Merci Mathias. Oui. À bientôt. À bientôt. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.